Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter le coupe-bordure taille E sans fil. Donc coupe-bordure, faut aller rapide, taille E aussi, hein, c'est de la pointe, hein, c'est un petit truc, c'est pas un vrai coupe-bordure, c'est pas un vrai taille E. Ça le remplacera jamais. C'est une aide. Donc c'est le PGSA 4A2. C'est donc deux outils en un, coupe-bordure taille E, chargement de la lame, système d'enclipsage sans outils. Oui, ça on a compris. Batterie 4 volts 2 ampères. Autonomie entre 55 et 60 minutes. Il se charge en 60 minutes. Donc les différentes tailles de lame pour le coupe-bordure, elle fait 8 cm et 12 cm pour le taille-haie. Et ça coupe des branches de 8 mm. Donc c'est garanti comme tous les appareils Parsaille 3 ans. Donc une fois qu'on ouvre la boîte, hein, on a bien sûr la notice. Donc on retrouve la machine, la lame taille-haie, la lame coupe-bordure et le chargeur. Voilà, vous avez tout ça dedans. Donc comment ça se passe? Vous avez le taille-haie qui se met là dans le cran là, et après vous le faites glisser sur l'appareil. Donc j'ai choisi un élément, j'ai pris le taille-haie, donc protection pour pas vous couper les doigts et puis pour protéger la lame quand vous stocker votre machine, ainsi que protection aussi pour lui, pour le coupe-bordure. Ici vous avez un bouton. Alors, ce bouton vous permet de libérer la lame, voilà, et de changer d'outil. Tout simplement, vous mettez dessus, vous enclenchez, vous lâchez, c'est mis et ça part. Donc 77 dB, pourtant on l'entend pas, il n'est pas très bruyant, hein. Mais bon, hop, vous voyez, ça se change comme de rien. Hop, je mets dessus, j'appuie sur le bouton rouge et j'enclenche. Après vous avez le bouton, donc ici, pour comme tout appareil sécurité avant de la mise en marche, la gâchette. Si vous appuyez pas dessus, ça ne se met pas en route. Si vous appuyez sur le motin, ça marche, que ce soit droitier ou gaucher. Vous avez donc un bouton ici, ici, qui vous permet de faire une rotation de la poignée pour travailler sur le côté. Et hop, revenir en avant. Donc vous avez pu apercevoir la lumière ici qui vous indique quand il est en marche. Et ici, vous avez prise de chargement pour donc recharger votre appareil. Et cette petite languette, une petite languette de sécurité. Voilà, un petit contacteur. Ne pas perdre. C'est au bout du fil, surtout ne pas y perdre parce que sinon, je pense que si vous ne pouvez pas, si vous avez après vous allez risquer d'avoir du mal à retrouver ça en pièces détachées. Donc faites bien attention que le nœud coulant soit bien fait et que ça ne se coupe pas. Sinon, si vous la perdez, voilà, imaginez que vous l'avez perdu là, les pans est perdu. Vous appuyez et votre machine, elle ne marche plus. Le seul moyen à faire marcher, c'est de remettre dans les contacteurs. Ça veut dire soit vous avez pu retrouver cette petite pièce en pièces détachées, vous la remettez et ça repart, soit vous serez obligé de faire un pont avec un bout de fil d'électricien, du fil rigide de maison là, qu'on sert pour brancher les ampoules, les prises et tout ça, bien rigide, et faire un pont de là à là. Voilà. Et puis ça marchera aussi. Après,
c'est pas esthétique, mais au moins ça dépanne, au cas où vous le perdiez. Alors c'est bien beau de vous parler de tout ça, mais est-ce que ça marche bien? Eh ben on va vérifier ça. Comme vous pouvez voir par terre, ça a bien coupé. On va essayer le coupe-bordure vite fait. Alors donc pour ce qui est du coupe-bordure, qui peut aussi faire aussi pour la haie, hein. Regardez, hop, ça marche aussi, hein. Voilà. Donc est-ce que ça coupe bien l'herbe? Hop, on constate que oui, c'est nickel. Et voilà, pour finir, eh ben, c'est en charge. Allez, à plus tard.